les marchés financiers avec IG Markets, CFD Trading. Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique du CAC 40 pour la journée du vendredi 20 janvier 2012. Avec aujourd'hui, malgré une séance à sorcière, une séance assez ennuyeuse à mon sens, puisqu'après une ouverture sur un quasi plus haut à 3336,22, donc un plus haut 40 centièmes de point plus haut à 3336,62, nous sommes redescendus, marqués un point bas à 3304,95 avant de remonter en clôture, marqué 3321,50. Le CAC 40 perd 0,22% sur cette séance, 7 points et demi perdus par rapport au cours de clôture, donc c'est plus une séance, je dirais, de stabilisation après la forte phase de hausse que nous avons connue hier. Séance qui, alors, n'est pas un marteau puisque... Enfin, pas réellement, puisque même si ici l'ouverture se fait sur un plus haut, que le corps ici clôture sur la partie basse et que l'on a une ombre basse, eh bien le corps ne fait pas la moitié de l'ombre basse. Donc on ne peut pas vraiment parler de marteau. C'est un petit signal de retournement, mais nous verrons par la suite qu'il est vraiment mince et en plus qu'il n'est pas confirmé par d'autres indicateurs. Au niveau donc des indicateurs, nous avons un RSI qui est toujours dans sa même tendance, donc haussière ici par rapport à son support. On est venu marquer ici un nouveau plus haut, donc toujours du point de vue du RSI sur une phase dynamique haussière. Le stochastique quant à lui est toujours dans sa zone de surachat, il a été rejoint par sa ligne de signal. Donc maintenant stochastique en zone de surachat avec pour l'instant, tant qu'on n'a pas encore défini le point haut, on ne peut pas encore le dire, mais avec certainement une divergence baissière qui va apparaître sur cet indicateur, puisqu'on voit ici les 100 qui sont ici, avec cette pointe qui est quasiment sur les 100, donc sur cette séance du 3 janvier, et donc avec un point haut qui, s'il se retournait actuellement, eh bien serait plus bas, alors que nous le verrons tout à l'heure sur les cotations, le 3 janvier nous étions plus bas, donc on aurait une petite divergence baissière qui apparaîtrait au niveau du stochastique. Un MACD qui est toujours sur une dynamique haussière lui aussi, le MACD qui laisse apparaître lui aussi un début de divergence baissière. Donc on l'avait vu là sur cette précédente phase, où on avait ici un MACD qui était très haut. Alors c'était pas une vraie divergence, puisque là on n'a pas une réelle hausse entre ces deux plus hauts qui sont quasiment sur la même zone de cotation. Par contre là on voit que si ça se retournait au niveau des plus hauts, donc sur la MACD, vous voyez que si on se retournait à cet endroit là, eh bien on a vraiment une baisse continue. Alors je dis bien si, puisque on n'a pas encore de signal de retournement. Vous voyez que le histogramme ici du MACD est vert. Donc là, pour l'instant, on émet juste des hypothèses. Et vous voyez que si on considère qu'on est dans une zone de plafonnement, eh bien, il y aurait quand même des signes de faiblesse qui apparaîtraient, malgré ici le fait que nous ayons cassé cette zone de résistance qui était considérée comme une zone majeure à franchir pour continuer dans une tendance haussière pérenne. Au niveau des volumes, alors nous avons une évolution assez intéressante, puisque au niveau des volumes, donc nous avons des volumes qui étaient en très nette hausse sur la séance d'hier, avec aujourd'hui donc sur la phase de consolidation de cette séance d'hier, eh bien des volumes plus bas qu'ils étaient par rapport à la séance d'hier. Donc ça c'est assez intéressant, puisque nous avons une succession avec un peu comme ce que nous avions eu ici sur cette phase, et finalement sur cette phase. Donc ici c'est cette phase de retournement qui n'a pas donné lieu à une suite, puisque ici nous avons une montée dynamique avec une consolidation ici, phase baissière plutôt en dessous par rapport donc à cette phase dynamique, par rapport à part cet histogramme-ci. Ici, deuxième phase dynamique avec consolidation et donc des volumes qui restent en dessous. Donc là, on avait cru à un retournement. Je vous avais indiqué ici des volumes de tendance baissière qui montaient et des volumes de tendance haussière qui descendaient. Et là, on voit que la tendance de fond reprend le dessus, puisqu'on a des volumes supérieurs sur une séance haussière, avec ici une baisse des volumes lors de la consolidation. Donc c'est assez intéressant du point de vue des volumes, car ça nous prouve que à chaque fois que nous avons une dynamique, donc là on retrouve bien les dynamiques de nos volumes, avec cette première dynamique ici, phase de consolidation, ici une autre dynamique
phase de consolidation. Et donc là ici on avait cru un retournement sous la résistance ici des 3288, et finalement il y a eu une cassure qui est donc, vous voyez qu'ici on était en le sens inverse au niveau des volumes, et là suite à la séance d'hier, eh bien on est repassé dans une succession de volumes où les volumes sur les séances haussières sont supérieurs aux volumes lors de séances baissières. Donc ici on est bien dans le sens de la tendance, et donc si on fait une synthèse des indicateurs, eh bien tout milite pour une continuité de la hausse, si ce n'est les bandes de Bollinger qui, elles, nous indiquent quand même que on est sur une phase haute de la tendance haussière, hein, puisque même ici, si on voit que les Bollinger sont clairement orientés à la hausse, eh bien, on voit que nous sommes en train de longer la bande de Bollinger supérieure, donc ça souligne une bonne dynamique, hein, de la tendance, mais cela prouve aussi qu'on est légèrement bridé à la hausse, puisque il est quand même relativement rare de sortir d'une manière très forte de ces bandes de Bollinger, hein. Au bout d'un moment ça limite un petit peu, tout simplement parce que bien dans toute cette phase de hausse, les acheteurs sont rentrés au fur et à mesure, et donc il n'y a plus autant de cash disponible pour venir alimenter ici une forte dynamique haussière. Donc au niveau des supports résistance horizontaux, eh bien nous sommes venus combler ici le gap, hein, puisque nous avons un bas de gap donc sur ce bas de séance qui se situe à 3333,3. Ça a dû faire coller beaucoup d'encre ça aujourd'hui, puisqu'on en a beaucoup parlé de cette résistance. Elle venait de là, hein, c'était tout simplement ce gap ici qui était resté ouvert, et donc on avait une résistance qui était donc sur le bas de cette bougie, hein. Donc c'est bon, tout s'explique. On en a beaucoup entendu parler, notamment pour ceux qui écoutent BFM, ils en ont beaucoup parlé de cette résistance. Elle vient de là, c'est tout simplement parce qu'il y avait un gap ouvert, et donc on considérait que sur ce gap il y avait une résistance qui pouvait freiner la séance. Bon, c'est un peu ce qui s'est passé, on a été attaqué, on est bien venu combler ce gap puisqu'on a marqué un plus haut à 3336, et ensuite les cours sont redescendus, donc il faut digérer cette phase de hausse, hein, qui a quand même été assez dynamique, et donc là pour l'instant les cours sont venus, alors on a réintégré la bande de Bollinger, et donc on n'a pas cassé cette dynamique, puisque si vous regardez la manière dont cette hausse s'est faite, on a ici un départ, et vous voyez que là on a on a ici un petit support qui s'est créé, qui porte la dynamique, et qui donc on voit qu'on n'a pas réellement eu une attaque, hein. Cette petite ombre basse ici, c'est vraiment on a vite réintégré, d'autant plus que la plupart de la séance ici s'est effectuée entre 3310 et 3320, hein, notamment dans le milieu de la séance. On a eu une phase dynamique baissière sur le début de la séance, une phase plutôt haussière dans la dernière partie, mais entre les deux c'était relativement flat, et donc on a passé le plus gros de la tendance ici dans cette zone. Donc on peut dire que d'un point de vue intraday, on l'a bien remarqué ici, les 3309 ont bien fait support, et donc ça correspond ici à cette dynamique, hein, et donc ce support haussier qui continue donc à nous donner eh bien la progression, hein, de cette phase haussière. Donc tant que les cours restent au-dessus de ce support haussier, eh bien on peut dire que la dynamique qui a permis au CAC de monter de cette manière est intacte, et donc on pourra continuer à privilégier la hausse, alors plutôt en jouant des contacts sur le support, hein. On évite de venir trop prendre des prises de position à la hausse sur des points trop éloignés, puisqu'on est quand même ici sur une zone où on serait hors Bollinger, donc il y a quand même beaucoup de probabilités que les cours reviennent ici consolidés. Et puis bon, en cas de cassure, on peut s'attendre à une petite consolidation. Alors quand le mouvement aura marqué son plus haut, on tracera les retracements de Fibonacci pour mesurer un petit peu la force des retracements, donc de la consolidation, mais là pour l'instant on n'a aucun signal, donc on ne sait pas où se situera le plus haut. Donc pour l'instant on surveillera donc une possible cassure ici de ce support haussier, qui se situera eh bien, dès la prochaine séance ici sur la zone des 3350. Donc il faudra vraiment qu'il y ait des bonnes nouvelles ce week-end pour venir ouvrir si possible lundi sur cette zone, qui plus est une ouverture en gap haussier ici sur cette
par rapport à cette bougie, ça serait assez étonnant. Donc je privilégierais plutôt une sortie ici de la dynamique. On voit ici qu'on arrive en bout de course, hein, quand le support haussier comme ça qui guide la tendance vient et tente à croiser ici la bande de Bollinger. En général, on peut s'attendre à un décrochage. Donc phase de consolidation qui pourrait dans un premier temps venir rejoindre assez rapidement la zone des 3290 et pourquoi pas sans remettre en cause donc la tendance, le fond de la tendance, je dirais moyen court terme. On pourrait revenir facilement sur les 3250, même 3220. Vous voyez que le bas ici du trend nous laisse beaucoup de marge, hein, pour une possible consolidation sans remettre la tendance en cause, hein, puisqu'on a toujours ici des plus bas qui sont toujours de plus en plus hauts et donc maintenant des plus hauts aussi de plus en plus hauts. Donc voilà ce que l'on peut dire sur cette analyse technique. Comme nous sommes vendredi, je vous propose une vue hebdomadaire du CAC 40. Voilà, donc nous avions ici une sortie de la tendance, hein, puisque je vous avais tracé ici cette résistance baissière. On a acté cette sortie depuis un moment. On avait vu que le support ici, les 3116, eh bien, faisait bien son rôle. On avait du mal ici à franchir cette moyenne mobile 20 exponentielle. Là maintenant c'est fait, on l'a franchi. On marque une dynamique en direction de la bolle supérieure. On a dépassé ici la résistance des 3290 qui était aussi visible, hein, sur la vue moyen terme, donc en vue hebdomadaire. Donc là maintenant nous sommes toujours sur des retracements mais qui ne veulent plus dire grand chose, hein. On aurait plutôt ici une reprise de dynamique haussière. On voit ici ce support qui passe par ces deux plus bas qui peut commencer à guider une tendance. On a un support plus dynamique qui est en train de se créer ici sur ces deux bougies, mais on attend d'avoir un peu plus de points significatifs. Donc l'objectif du point de vue moyen terme, là, si on arrive à casser et à préserver cette zone, c'est dans un premier temps le plus haut ici de cette bougie, à savoir donc les 3411 qui correspondraient donc au premier objectif qu'on pourrait atteindre la semaine prochaine. Et puis comme vous le voyez en cas de cassure ici, les 3540, eh bien sur un mouvement là très dynamique deviendrait accessible et donc accélérerait la phase haussière en direction ici de la moyenne mobile 50 semaines, donc qui se trouve en pointillé sur ce graphe. À l'inverse, un retour ici sur la zone des 3120 du point de vue moyen terme, donc ça peut prendre 1 ou 2 semaines ou voire même 3, ne remettrait pas du tout en cause pour l'instant la dynamique, puisque nous sommes ici sur deux plus bas qui nous laissent, si on trace, hein, pour l'instant on ne sait pas encore si c'est significatif, mais vous voyez que si on trace, hein, et que l'on prend ici ces deux plus bas pour dynamique, on voit que sur la semaine prochaine on peut revenir ici sur la zone des 3150 sans du tout remettre en cause la moyenne, enfin la tendance moyen terme, hein. On peut même descendre on peut rester plus haut, mais tant que l'on reste au-dessus de ce support, eh bien on voit bien que nous avons une dynamique haussière qui est en train de se dégager et qui peut porter les cours relativement loin. Donc pour l'instant tout est assez haussier, on n'a pas trop suracheté encore sur le RSI, hein, le RSI, et c'est assez intéressant puisque on a un peu la même configuration que ce que nous avons sur la vue journalière. Vous voyez que le RSI est toujours lui aussi sur une dynamique qui est plutôt haussière. Le stochastique lui est un peu plus suracheté, quoique non, on a tendance ici à venir casser la dynamique, mais on n'avait que 2 points significatifs, donc c'est moins grave. On a encore de la marge ici au niveau du stochastique, hein, avant d'atteindre la zone de surachat. Puis le MACD toujours en évolution positive, des volumes qui montent sur des semaines haussières avec une volatilité relativement stable, hein. La volatilité c'est important, je vous l'ai exprimé ici en pourcentage, et vous voyez que lorsque l'on a une baisse de la volatilité, alors 5% sur une semaine, c'est plutôt, on se rapproche des normes un petit peu de phase haussière, hein, puisqu'en général les hausses de volatilité se font souvent sur les phases plutôt baissières. Vous voyez là ici on était en août, hein, en août 2011, et donc on avait des grosses volatilités, et puis au fur et à mesure la volatilité qui exprime, je dirais, la nervosité des marchés a baissé, et donc là on arrive vraiment sur des zones où la volatilité, eh bien vous voyez, hein, on était ici sur une phase plutôt haussière, et vous voyez qu'on arrive dans les mêmes zones. Donc du point de vue de la volatilité, c'est assez intéressant de constater que nous sommes revenus ici dans une zone, hein, vous voyez là ici la volatilité était stable et quasi dans les mêmes valeurs. Eh bien on revient ici sur de la volatilité, donc moins de nervosité sur les marchés, et donc on peut
tous les éléments sont réunis pour laisser la place à une phase de hausse qui peut être pérenne sur le long terme. Donc voilà, l'avenir nous dira si cette hausse va durer malgré tous les problèmes macro auxquels nous sommes auxquels certains États sont confrontés. Donc ça, bien l'avenir nous le dira, les décisions politiques orienteront certainement les prochaines tendances, mais pour l'instant les cours sont clairement orientés à la hausse, et même s'il y a des petites phases de consolidation, les tendances, notamment moyen terme et moyen court terme, restent haussières. Voilà, donc pour cette analyse technique, donc aujourd'hui c'est Néoclassique qui a gagné au jeu du fixing, bravo à lui. Et puis je voulais remercier donc tous les messages de sympathie que j'ai eu à l'occasion de mon anniversaire mercredi, et puis remercier surtout tous les internautes qui fréquentent le site et qui en parlent sur d'autres sites. Il y a énormément de liens entrants qui viennent de d'autres sites pour visiter le site boursicoté.com, et c'est une manière de me faire connaître qui valorise un petit peu tout le travail qui est effectué sur ce site, et donc je vous en remercie, puisque si vous en parlez en général et que les gens viennent voir, c'est que c'est plutôt en bien. Donc voilà, c'est une bonne publicité que vous faites au site, et j'apprécie ça énormément. Voilà, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans votre aide, et je vous donne rendez-vous dès la semaine prochaine pour d'autres analyses techniques en vidéo. Bonsoir à tous. Les marchés financiers avec IG Markets, CFD Trading.